Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en espace géométrie et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons faire des petits rappels sur des notions de distance. Alors donc là bon c'est des rappels ou bien des ajustements sur certaines choses ou bien carrément des nouvelles choses sur la distance. Donc là bon voilà c'est assez divers mine de rien. Donc là on va parler des distances donc. Alors les distances c'est des choses qu'on en parle normalement en 6ème. Après si vous en parlez pas en 6ème on peut très bien en parler en 5ème, on peut en parler en 4ème. En fait c'est un truc, ça peut faire toutes les classes. Personnellement je vous en ai parlé je crois en 6ème un petit peu mais pas entièrement. Donc là on va en reparler de cette notion de distance et puis on va, comment dire, au fur et à mesure étoffer un petit peu ces notions là. Ok, donc là c'est plutôt du rappel en général, mais bon après vous allez voir peut-être des choses que vous ne savez pas. Donc justement on va parler de la distance d'un point à une droite déjà. Donc justement pour trouver la distance que vous avez entre un point et une droite, il suffit en fait de faire la perpendiculaire à la droite passant par le point. Donc en gros par exemple si je prends cette figure là et que je prends et que je cherche à mesurer la distance du point M à la droite D, et ben en fait il faut tout simplement que je trace MEH où H est le pied de la perpendiculaire AD passant par M. Ok, donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mesure la distance qu'il y a entre le point D, la droite D et le point M, il faut d'abord que je trace une droite perpendiculaire AD passant donc par M. Et là donc du coup j'aurai la distance entre la droite D et justement le point H qui est le pied de la perpendiculaire. Ok, voilà. Et donc du coup ça me donne la distance MEH qui est elle-même la distance entre le point M et la droite D. Voilà. Donc ça c'est pour la distance d'un point à une droite. Donc en gros vous vous rappelez bien, il faut faire une perpendiculaire qui passe par le point. Et voilà, ça marchera. Alors tout de même, petite remarque également que certains voudraient, voudraient qu'on ait faite et que j'ai pas spécialement très bien abordé en 6ème, c'est que justement, la distance entre un point et une droite, la plus courte c'est toujours la ligne droite, ok? Déjà d'une, ok? Bah oui, quand vous voyez deux points, en fait, la distance la plus courte, c'est toujours la ligne droite, hein, vous avez toujours remarqué. Par contre, également, justement, deuxième remarque, quand vous faites deux lignes droites, la plus courte, c'est toujours la perpendiculaire, en fait. Voilà. Donc là, on prend un exemple. Si vous avez une droite HK et que vous mesurez la distance MH et la distance MK, vous allez vous rendre compte que la distance MK, qui n'est pas perpendiculaire à la droite HK, en fait, est plus longue que la distance MH, qui est perpendiculaire à la droite HK. Ok, voilà. Et puis deuxième chose, si dans ce cas-là le point M et H sont sur la même droite, voilà. Donc là, si en l'occurrence M par exemple est sur la droite D, dans ce cas-là la distance MH est égale à 0. Ok. Bon, maintenant que nous avons parlé de la distance d'un point à une droite, on va parler de la distance entre deux droites parallèles. Alors ça on a déjà en parlé en 6ème, mais bon je veux quand même vous rappeler 2-3 petites choses là-dessus. Donc quand vous avez à mesurer la distance entre deux droites parallèles, en fait vous faites tout simplement la perpendiculaire. Ok, voilà. Vous faites la perpendiculaire à l'une qui sera perpendiculaire à l'autre et vous mesurez donc la distance entre les deux comme ça. Donc là par exemple si on cherche à mesurer la distance entre D1 et D2, en fait il faut tout simplement placer deux points sur la droite, H1 et H2 qui sont tous les deux perpendiculaires aux droites. Et de ce cas là, en fait, la distance que vous aurez entre D1 et D2 sera la même que H1 et H2. Avec H1 qui appartient tout simplement à la droite D1 et H2 qui appartient à D2. Et bien évidemment, H1 et H2 qui sont perpendiculaires à D1 et à la fois à D2. Ok, voilà. Donc ça veut dire ça. En gros, quand vous avez à mesurer la distance entre deux droites parallèles, vous faites tout simplement la perpendiculaire à l'une qui sera perpendiculaire à l'autre. Et donc, il faut que vous ayez un point non seulement qui appartienne à la première et à la seconde droite et qui en plus soit perpendiculaire, et donc vous mesurez la distance comme ça et ce sera bon, vous aurez la distance entre les deux droites qui sont parallèles. Voilà, en faisant tout simplement une perpendiculaire. Alors là maintenant on va parler d'une troisième notion que vous avez peut-être dû pas trop parler en 6ème mais qu'on peut toujours parler à un moment ou à un autre. C'est ce qu'on appelle l'ensemble des points à une distance d'une droite. Justement, alors là justement on pourra à l'occasion parler du cercle, on fera un petit rappel rapide. Mais là pour l'instant, j'aimerais vous parler donc de l'ensemble des points à une distance donnée. D'une droite. En gros, admettons nous avons une droite D. En fait, l'ensemble des points à une distance donnée d'une droite, en fait, ça va avoir deux droites parallèles, tout simplement.
Donc en gros, l'ensemble des points à une distance D de la droite D, ok, et est composé de deux droites parallèles à D, de part et d'autre de la droite, et à la même distance de D, bien évidemment, et à la même distance D, pardon, de la droite D, ok. Donc en gros, pour vous expliquer correctement donc la propriété. Donc pour vous expliquer un petit peu correctement la propriété, parce que certains vont pas comprendre, ou bref, c'est trop confus dans la tête. Et en gros, si vous avez une droite D, que vous voulez placer l'ensemble des points, justement à 2 cm par exemple de la droite D, en fait, il faudra tracer deux droites parallèles, de part et d'autre de D, qui sont à 2 cm de la droite D. Et donc ça vous donnera ceci, ok, tout simplement. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée, donc c'est une vidéo rappel assez courte. Donc si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Alors bien évidemment, c'est des choses qui peuvent tomber au brevet, enfin non, ça tombera pas au brevet comme ça, sous forme de leçon comme ça, mais ça peut très bien tomber au brevet sous forme d'exercice. Alors ça peut être un exercice par exemple, basique quoi, tu vois, sur le théorème de Pythagore, et à un moment, tu peux avoir une notion de distance, ok. Et donc là, bien évidemment, il faut savoir vaut mieux savoir un certain nombre de choses. Sur ce, la vidéo est terminée.